Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 3 astuces pour augmenter rapidement vos gains. Donc, le premier point, ça va être comment est-ce que vous gérez vos gains. Donc, comme vous le savez, il existe plusieurs méthodes pour prendre ses profits. Vous pouvez soit mettre un take profit automatique. Donc, aujourd'hui, on est sur la plateforme Pro Realtime, comme ça, je vous montre directement ce que je veux dire dans les faits. Comme ça, ce sera pas du tout théorique, ce sera très très pratique. Donc, par exemple, on va vouloir mettre un take profit, donc on va ajouter une limite, voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, comme vous le savez certainement, dès que le cours va toucher les 12 898,5, j'aurai gagné 50 points. Une autre méthode, bien évidemment, ça va être juste de cliquer sur la croix, et là, on prend le TP en manuel. Donc on peut le prendre soit en manuel, soit en automatique. Mais il existe une autre façon de gérer ces gains qui peut vraiment augmenter vos bénéfices de façon considérable. Ça va être la prise de bénéfices partiels. Donc la prise de bénéfices partiels, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de se dire, au lieu de se dire j'ai un TP1, eh bien on va dire j'ai un TP1, un TP2, un TP3, autant que vous voulez. Et à chaque TP touché, vous allez couper une partie de votre position. Et on va prendre un exemple tout de suite et de faire un TP en deux étages, donc un TP1 et un TP2. Donc l'idée serait par exemple de se dire, une fois que ma position sera à 20 points, je vais couper une partie de ma position. Et une fois que la position refera 20 points de plus, je vais recouper les 20 derniers points, les 20 derniers pourcents. Donc pour cela, par exemple sur ProRealTime, on fait juste clic droit, clôture partielle de la position, et on peut clôturer une partie partielle de la position. Donc, par exemple, je vais mettre 0.8. Comme on peut le voir, j'aurai clôturé, voilà. Il me restera plus que 0 de lot, et mon TP, mon SL sont vraiment mis en accord avec ça, automatiquement. Donc l'intérêt derrière ça, c'est qu'imaginons, on a notre entrée ici, on va prendre l'échelle pour dire, on va dire 15 points, et on va dire 30 points. 30 points. Hop, je vais faire deux lignes. Donc TP1, TP2. Hop. Donc voilà, imaginons que le TP1, ça représente 1% de votre capital en gain. Donc si ça touche 13 033,42, vous gagnez 1% de votre capital. Si vous coupez là, vous avez 1% de gagné, c'est fini. Mais si vous clôturez 80% de votre position, vous allez gagner 0,8% de votre capital. Et il restera 0,2% en cours. Et si on retouche le TP numéro 2 à 13 018,56, donc à 40 points de votre entrée initiale, vous allez gagner 0,4% en plus si on garde la même taille de lot. Donc ce qui veut dire que vous aurez gagné 0,8 plus 0,4, ça fait 1,2% de gagné plutôt que 1%. Donc c'est quand même 20% de plus. Donc cette méthode peut vraiment vous permettre d'augmenter vos gains de façon considérable. Mais attention, il y a une condition pour pouvoir faire cela sans trop de risques, c'est sécuriser sa position. Donc une fois que votre TP1 est touché, il faut absolument que vous rameniez votre stop au niveau d'entrée, comme ça. Comme ça, si la position part mal, vous avez vos 0,8% de sécurisés, vous les avez gagnés, ils sont encaissés, et les 0,2 ne peuvent pas vous aboutir à une perte. Donc sécuriser sa position, mettre à break-even, comme on dit, c'est-à-dire on met au point où on n'a pas de perte, pas de gain, c'est très important dans ce cas-ci, parce que donc ça va permettre de ne pas avoir le latent, le 0,2 qui devient négatif. Cette stratégie de break-even, elle est aussi utile dans d'autres cas. Si par exemple on a un marché qui part en flux, qui part doucement, on peut se dire voilà, je sécurise, comme ça si ça part dans le mauvais sens, je prends un gain neutre plutôt, enfin je prends un neutre plutôt que de prendre un gain ou une perte. Faire attention quand même, c'est que le break-even, si vous l'utilisez à tort et à travers, c'est une bonne méthode, mais elle peut saboter vos stats sur le long terme. Donc pourquoi? Tout simplement parce que si vous mettez dès que vous pouvez à BE, 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 le problème c'est qu'à long terme, si vous faites toujours cela, c'est que vous laissez pas le temps au marché à respirer. Et donc le problème, c'est que on peut très bien sortir souvent des positions qui auraient été gagnantes. Des positions perdantes aussi, mais des gagnantes aussi. Donc ça va vraiment influencer vos stats. Donc c'est pour ça que le break-even, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie dans des cas bien spécifiques, comme par exemple ici quand on fait une clôture partielle. Un autre point intéressant par rapport à la clôture partielle, ça va être de sécuriser ATP1. Donc c'est-à-dire que dès que vous avez l'occasion, vous avez votre TP1 qui est touché par exemple à 13 033, vous coupez partiel 0,8, et ensuite le marché continue à descendre. Ici ce n'est pas le cas,
Mais imaginons qu'il ait continué à descendre, hop, on va prendre une flèche, qu'il ait continué par là. Et ben, ce que vous aurez très bien pu faire, c'est prendre votre stop loss et le mettre ici. Comme ça, si le marché respire et retourne sur ce niveau-là, vous encaissez le 0,2 restant, ce qui fait que vous avez gagné le 1% que vous aurez pu gagner initialement. Tandis que si le marché continue et va toucher votre TP numéro 2, donc ici sur les 18, eh bien vous aurez gagné 1,2% au lieu de 1%, soit de 20% supplémentaire. Donc cet effet de levier de take profit avec les take partiels, c'est vraiment très puissant et vous pouvez vraiment exploser vos gains en utilisant ces méthodes. La troisième astuce, ça va être d'accepter sa perte. Alors on vous l'a certainement dit beaucoup de fois, c'est que le stop loss c'est le plus important, il faut le placer dès le début. C'est vraiment la chose immuable en trading, c'est que si vous tradez sans stop loss, c'est un peu comme si vous sautiez d'un avion sans parachute. Certains vous diront, ok, je prends une position, voilà, j'ai pas de stop loss de mise, j'attends, ah ça part mal, je coupe, ok. Mais qu'est-ce que vous faites si au moment où vous cliquez là, vous êtes en position vendeuse, le marché soudainement décide de faire une impulsion de 50 points au-dessus et que vous cliquez, vous n'êtes pas exécuté. Pourquoi? Parce que personne ne veut racheter au prix que vous proposez. Donc même si vous faites un ordre market, vous allez être slippé et vous allez sortir 50 points plus haut. Tandis que si vous avez mis votre stop, si celui-ci est garanti par exemple, il sera par exemple ici, voilà, vous prenez 35 points. Ok, mais au moins vous avez votre perte qui est définie à l'avance. Tandis que s'il y a une impulsion de malade, bah, vous pouvez perdre bien plus que ce qu'un stop vous aurait coûté. Donc ça c'est pourquoi le stop est vraiment indispensable, c'est que même si vous coupez avant, par exemple votre stop ici est à 35,4 points, vous pouvez très bien dire, voilà, si on passe au-dessus de cette ligne, je coupe. Ça se fait aussi, et le stop là il est en cas de parachute. L'autre point très important avec le stop loss, ça va être de le positionner avant même que vous rentrez en position. Vous devez savoir où il va être. Par exemple ici en vendant à 13 046, c'est pas du tout un bon point de vente, hein. C'est moi qui donne un exemple pour la vidéo. On pourrait dire que le stop on le met soit ici, au-dessus du dernier niveau de résistance, ou par exemple ici, parce que donc c'est un niveau intermédiaire qu'on peut voir, il y a eu pas mal de doji, donc c'est un niveau travaillé. Donc vous devez absolument savoir où vous mettez votre stop avant de rentrer en position. Un autre point très très important, c'est que votre stop, il est à sens unique. C'est-à-dire que ça, remonter le stop, éloigner le stop, ça s'appelle le mode espoir et ça je ne veux absolument pas avoir en fait. Parce que le problème c'est que si vous commencez comme ça, vous n'allez pas accepter votre perte et vous allez perdre des sommes astronomiques en un seul trade. Vous avez prévu de perdre 1% sur cette position, vous allez en perdre 10. Et c'est très 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 dangereux. Vous allez pouvoir vous retrouver en appel de marge, vos positions vont se faire clôturer automatiquement. Donc reculer son stop c'est à ne jamais faire. Par contre, approcher son stop, par exemple, on le met là de base, puis on se dit, bah en fait le marché travaille vraiment bien cette résistance là, je vais le mettre là. Ensuite, je vais le mettre à BE. Ensuite, je vais le mettre à DP plus 20. Ok, dans ce sens-là, il n'y a pas de souci, c'est à ça qui sert aussi, ça va vous protéger. Mais surtout, ne reculez jamais le stop, parce que si vous faites ça, à terme, votre compte il va finir cramé. Que vous soyez le meilleur des traders ou le pire des traders, le résultat sera le même. Si vous éloignez votre stop et que vous rentrez en mode espoir, c'est fini de votre compte malheureusement. Donc voilà, grâce à ces trois astuces, vous allez pouvoir dès maintenant augmenter vos gains en trading. Donc pour résumer, les trois astuces étaient, la première c'était la gestion du TP, la gestion de vos gains au final. Est-ce que vous mettez un TP manuel ou automatique? Et de là, vous allez peut-être pouvoir basculer sur une prise de bénéfices partiels afin de prendre des objectifs plus éloignés, par exemple un TP1, TP2, TP3, etc. Ne commencez pas à avoir 45 TP, à moins peut-être de faire du swing et d'avoir des grosses tailles de position. Ça n'a pas vraiment de sens. Il faut calculer à l'avance aussi qu'est-ce que ça vous rapporte de faire cette manipulation. Si vous passez par exemple de 1% de gain à 1,01%, ça vaut pas le risque d'aller chercher le TP2 par exemple. La deuxième astuce, c'est donc de sécuriser sa position, donc mettre à break-even dès que vous en avez l'occasion si vous avez déjà pris votre TP1, ou bien alors le mettre si vous estimez que le marché va partir en flux, mais vraiment utilisez-le avec parcimonie pour pas détruire vos stats. Et la troisième astuce, donc c'est accepter votre perte. Le stop, il est à sens unique, vous le mettez initialement et vous le rapprochez au fur et à mesure si besoin, vous mettez à BE, vous mettez à BE plus 20, comme vous voulez, mais il est à sens unique.
Donc voilà, j'espère que ces trois méthodes vous ont plu. Personnellement, je les utilise au quotidien et je vous invite, si vous êtes intéressé par en savoir encore plus, à rejoindre ma formation au scalping. Le lien est dans la description. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.